Hello, hello. Alors, comme promis, je vous fais cette vidéo spéciale questions-réponses sur les flammes jumelles. Donc, je vous ai demandé, en tout cas sur le groupe, de poser vos questions. Des questions assez générales, voir un petit peu si on peut y répondre, en tout cas, là, en médiumnité et avec les cartes. Donc, c'était un petit exercice que j'avais envie de faire avec vous. Et puis, si certains d'entre vous n'ont pas pu poser leurs questions ou ont des questions et vous n'êtes pas dans le groupe, etc., bon, soit vous adhérez au groupe. En tout cas, vous pouvez aussi, dans les commentaires, là, poser vos questions et je pourrai y répondre dans une prochaine vidéo. Pourquoi pas, s'il y a assez de questions intéressantes, pourquoi pas refaire une petite vidéo questions-réponses de temps en temps, histoire toujours d'avancer ensemble, toujours d'essayer d'y voir clair ensemble. Dans ce parcours qui, des fois, pose question, parce qu'effectivement, on entend un peu de tout, de rien, des choses contradictoires, et pour cause, difficile de mettre une histoire, un parcours dans des cases si précises, alors que les personnes, les évolutions de chacun sont si différentes. Donc déjà, sortir des cases, je crois que ça serait le premier... la première chose à faire, ça serait sortir des comparatifs, les uns les autres. Votre histoire, c'est votre histoire unique. Vous avez eu des vies antérieures uniques, vous avez eu un cheminement unique avec cet autre. Cet autre, peut-être que vous posez la question si c'est vraiment votre flamme jumelle, si cet autre va vraiment revenir. C'est délicat, c'est souffrant aussi, souvent, et puis il y a beaucoup d'incompréhension. Voilà, difficile de trouver, de se retrouver là-dedans. Et voilà, le but de ce question-réponse aussi, c'est pour que vous vous retrouviez, que vous retrouvez votre pouvoir personnel, que vous puissiez regagner une joie ici et maintenant. Et certainement pas dans ces cases d'attente, de chasseurs poursuivants et de fuyants. Voilà, donc au fil de ces questions, voilà, nous allons essayer de sortir de ces cases pour réintégrer en tout cas, selon moi, une joie de vivre. Nous sommes amour, nous sommes joie, nous sommes, voilà, en tout cas, si l'univers a un message pour vous, je fais un petit clin d'œil à David Sabat qui a fait une vidéo là-dessus. En tout cas, si l'univers a un message pour vous, c'est d'être dans ce chemin d'amour, d'être amour, d'incarner l'amour, la joie, d'élever ses vibrations sur Terre et maintenant, quoi, ici et maintenant. Et voilà, c'est vraiment, en tout cas, le but de l'âme, c'est d'être sur Terre heureuse, évidemment, d'expérimenter les choses, d'évoluer, pour retrouver ce chemin de la source, ce chemin de l'amour, tout simplement. Donc voilà, ça, certains passent par des parcours flammes jumelles, d'autres par d'autres épreuves de la vie. En tout cas, c'est comme ça. Voilà l'introduction. Nous commençons donc ces petites questions. Alors je vais quand même poser, comme d'habitude, le petit téléphone. Et j'ai noté vos questions, les questions que vous m'avez mis en commentaire dans le groupe Facebook. Alors, première question, existe-t-il des parcours où le runner ne fait pas les allers-retours? Parce que certainement, vous avez vu dans des vidéos de mes collègues que effectivement le runner fait des allers-retours, etc. Alors, ce qui me vient comme ça, c'est qu'il existe toutes sortes de parcours, j'ai envie de dire, comme j'ai dit en introduction. Tout dépend de ce que vous avez à travailler, de ce que vous travaillez et comment vous travaillez. Si vous êtes autonome à travailler sur vous et à donner beaucoup de choses dans le travail sur vous, j'ai envie de dire que votre runner n'aura pas besoin de faire ses allers-retours pour vous faire travailler, parce que le runner, s'il fait des allers-retours, c'est pour vous montrer où vous en êtes. S'il ne revient pas, alors il y a deux possibilités, soit vous n'êtes pas flamme jumelle, donc voilà, ça arrive, soit vous n'êtes pas flamme jumelle et parce que si c'est une personne qui est parvenue depuis 3 ans, 4 ans, 10 ans, alors lâchez que vous n'êtes pas flamme jumelle, ce qui est parvenu à 3 ans, même ça, je n'arrive pas à le faire, parce que c'est tellement personnel ces parcours. Mais en même temps, si vous n'avez pas de nouvelles de cette personne depuis X années et que ça vous rend mal, parce que c'est ça la vraie question.
c'est ok, mon hôte ne fait pas d'aller-retour ou ne revient pas ou j'ai pas de nouvelles. Ce qu'il faut vraiment voir, c'est comment moi ça me rend mal, triste et que ça m'empêche de vivre, d'être dans cette joie de vivre chaque jour. Effectivement, il y a un gros souci, quoi. Alors oui, ça existe. Alors je réponds, hein, oui, il existe des parcours où le runner ne fait pas d'aller-retour, parce que tout dépend du travail que vous avez à faire ensemble et comment ça marche. Donc oui, c'est possible. Hein. Déjà, si vous posez la question, vous pouvez être flamme jumelle et que votre runner ne fait pas d'aller-retour. Maintenant, posez-vous les bonnes questions. Déjà, qu'attendez-vous de l'autre dans ses allers-retours ou dans des nouvelles, etc. Qu'est-ce qui vous empêche d'être heureux, heureuse ici et maintenant sans que votre autre puisse revenir finalement? Donc c'est vers ce chemin qu'il faut aller. Que ce soit une flamme jumelle ou pas, cette personne, vous devez en tout cas chaque jour veiller en tout cas à être le mieux possible et pas dépendre hein, des allers-retours ou des nouvelles de cette personne. Je sais que c'est difficile, mais c'est ça qui vous rend malheureux au final, c'est cette attente, l'attente des nouvelles, l'attente que l'autre vienne vous rassurer, après voilà, si vous êtes encore dans ces attentes, c'est qu'effectivement il y a encore des choses à travailler, mais pour vous-même, parce qu'il faut vraiment le but de ce parcours, c'est d'être bien, quoi. Pas le bonheur ne dépend pas de cette personne, ni votre malheur, ni votre bonheur. Voilà pour la première question. Alors, comment savoir quel impact nos choix ont sur le lien, sur la réunion? Là aussi, il y a une attente. C'est-à-dire, j'ai peur de me tromper. Si mon choix est pas le bon, qu'est-ce que ça va faire sur mon lien? Qu'est-ce que ça va faire sur mon autre? Qu'est-ce que ça va faire sur ma réunion? Là aussi, il y a une notion... de se dire, alors ok, on parle des vases communicants et tout ça, mais il y a encore une notion de contrôle. Si je fais tel choix, j'ai ce grand pouvoir sur mon lien et sur mon autre, alors qu'on est deux. On est deux dans ce chemin. Et alors j'ai déjà envie de vous dire qu'il n'y aura pas de mauvais choix, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences. Et que de toute manière, si un choix ne vous rend pas heureux, heureuse, ou ne vous satisfait pas, voilà, il suffit d'en changer, tout simplement. Déjà, il faut travailler sur cette peur de se tromper, la peur de faire le mauvais choix. Ça, déjà, c'est à travailler, ça se ressent dans cette question. Et après, l'impact sur le lien et la réunion, de toute manière, tous vos choix, hein, tous vos choix vont avoir des conséquences sur votre lien. Après, sur la réunion, non, parce que la réunion, si vous êtes flamme jumelle, elle est prévue. Quels que soient les choix quels que soient vos choix, la réunion est prévue. Maintenant, selon les choix que vous allez faire, vous allez travailler des choses. Vous allez faire évoluer ce lien, vous allez faire évoluer les choses vers la réunion. Alors évidemment, la question est sûrement comment faire le choix pour arriver à cette réunion le plus rapidement possible. On entend ça aussi dans cette question, hein, peut-être. Ben oui, c'est ça que il faut lâcher. Parce que si vous voulez cette réunion le plus vite possible, vous attendez une réunion. Vous attendez quoi? Une réunion pour être heureux. Donc, regardez bien que vous ne pouvez pas la manifester. Parce que pour manifester cette réunion, il faut être déjà heureux sans elle. Donc tout ça, revenez vraiment au plus simple. Vraiment revenez au plus simple, c'est vous. Chaque jour, vous et rien que vous. Évidemment, vous êtes sur un lien, un parcours, etc. Mais un parcours d'évolution pour être heureux, pour trouver votre bonheur. Hein. Allez vers ce bonheur seul. Et après, votre lien, votre autre et tout ça, les choses chemineront d'elles-mêmes. Ça ne vous appartient même pas. Faites votre part du job. Allez au bout de ce job, que vous soyez flamme jumelle ou pas, même, ça pourrait être que bon pour vous, pour votre vie. Allez au bout de ce bonheur seul et vous verrez, à ce moment-là, de cette hauteur de montagne, quand on est dans son bonheur et sa complétude, là, les choses s'imbriquent toutes seules. Il n'y a pas besoin... d'attendre. Alors, quand la FJ s'éloigne, que faire?
Bah là aussi, on n'est pas à la pêche. Relancez l'hameçon. Ou je sais pas, prenez un filet de chasse. Alors quand c'est pour rire bien sûr, hein, parce que quand la FJ s'éloigne, que faire? Bah pas de panique. Si votre FJ s'éloigne, c'est que vous générez des énergies de contrôle, d'attente, etc. Ou que cette personne a envie de faire d'autres choix pour le moment, parce que là aussi, libérez-vous de ça, quoi. Ce n'est pas de votre faute si votre FJ s'éloigne. Peut-être que cette FJ a envie d'expérimenter des choses ou a un karma à régler. Il y a des choses qui ne vous appartiennent pas, que vous ne pouvez pas contrôler. Donc si votre FJ s'éloigne, déjà acceptez. Acceptez que cette FJ, votre jumeau, votre jumelle ne veut pas être avec vous pour le moment, ne veut pas être près de vous. Acceptez ça. Acceptez ce fait, ici et maintenant. Ne vous culpabilisez pas, n'essayez pas de savoir pourquoi, n'essayez pas de savoir comment régler ce problème. Acceptez que c'est pas... déjà, ça va vraiment vous aider à évoluer avec ça. Parce que l'acceptation, c'est la clé de la transformation. Donc si vous acceptez les choses telles qu'elles sont, donc mon autre n'a pas envie d'être avec moi, ne souhaite pas être avec moi, m'a clairement montré ou fait savoir que c'était pas la peine, j'accepte ce fait. J'accepte. Maintenant, qu'est-ce que je vais en faire? Donc si ça me blesse, je vais aller travailler ces blessures-là qui sont révélées par cet éloignement, hein. Quelles sont les blessures? Bien sûr, de la dépendance, peut-être, du manque d'estime de soi, une impression d'être rejeté, d'être trahi. Il faut aller travailler ça pour être bien, surtout, pas pour le faire revenir. Bah parce que on doit accepter les choses qu'on n'a pas le contrôle. Ça a beau être notre jumeau jumelle, on n'aura jamais le contrôle dessus. Donc, ni sur cette réunion d'ailleurs, parce que ça c'est dans les mains de l'univers. Et c'est ça qu'il faut lâcher, ce contrôle. Donc on n'a pas de contrôle. Alors les vases communicants vous font croire qu'il y a le contrôle. Dans certaines vidéos, on a l'impression. Alors peut-être que les personnes essayent de vous expliquer les vases communicants et que vous comprenez que ah bah si je chemine sur moi par vase communicant, mon jumeau va me revenir, va m'être attribué comme un trophée de chasse. Je vais le récupérer en réunion grâce à tout ça en vase communicant. Ça vous fait croire que vous avez le contrôle. Et ce contrôle, faut le lâcher. Donc, lâcher prise, ça veut dire je laisse chacun son job. Mon job, c'est de trouver mon bonheur seul et de m'occuper de mes blessures révélées par tout ça. C'est tout. Moi, je fais mon job et d'être heureuse dans ma vie, heureux dans tous les domaines de ma vie, voilà, améliorer ma vie dans tous les domaines. C'est votre seul rôle dans ce parcours flamme jumelle. Si vous vous occupez que de votre rôle, vous irez beaucoup plus vite. Vous qui voulez de la vitesse, allez vers ce bonheur seul, allez vers cette réunion avec vous, quoi. Et là, effectivement, votre jumeau fera son job aussi, il prendra le temps qu'il faut, il fera ce qu'il faut et ça ne vous regarde pas. Ça ne vous appartient pas. Ce n'est pas votre job. Et l'univers qui a le job de vous réunir à nouveau, si l'univers a permis cette rencontre, elle va vous réunir à nouveau quand vous serez prêts tous les deux. Donc ça aussi, ça ne vous regarde pas. C'est pas votre contrôle. Voilà, c'est vraiment... Si vous revenez vraiment à l'essentiel, de vous occuper que de votre job, d'être heureux, de faire votre cheminement, de vous occuper de votre vie, vous verrez que tout le reste, les autres feront leur job. Et le temps que ça prend, peu importe. Vu que vous serez heureux, heureuse dans votre bonheur seul, allez vers ce chemin. Ça serait le meilleur pour vous. Ensuite... alors, comment me sortir de la tête de mon autre et avancer tranquillement, c'est pareil. Comment sortir de la souffrance, hein, j'ai remis en question en dessous, parce que c'est un peu ça la question. Comment sortir de cette souffrance, que notre autre est tout le temps dans notre tête et qu'on a l'impression d'être enfermé là-dedans. Oui, c'est un enfermement. On est dans un enfermement, un lien toxique, parce qu'on a un lien d'attachement avec notre autre, un lien toxique, donc ce n'est pas un lien d'amour. Un lien d'amour ne nous ferait pas souffrir. Le lien d'amour, c'est ce détachement de se dire, effectivement, je fais mon job, j'aime cette personne et je la laisse cheminer avec confiance. Et moi, je fais mon job et j'ai confiance en l'univers, etc. En fait, comment se sortir son autre de la tête, on ne peut pas, parce que cette personne peut faire partie de nous, donc on va pas
pouvoir le sortir de notre tête, ni se mentir avec notre ego, ah c'est bon, j'y pense plus, ça va, tout va bien. Le but, c'est pas de se sortir son autre de la tête, c'est d'accepter que votre autre n'est pas avec vous. Accepter que votre autre a fait d'autres choix. Accepter que votre lien n'est pas prêt. C'est ça qui fait souffrir, c'est la non-acceptation. Ce n'est pas le fait de penser à votre autre à longueur de journée, c'est le fait de penser des choses négatives. Ah, mon autre est pas là. Ah, mon autre me fait souffrir. Ah, mon autre, il va jamais y arriver. Ah, mon autre, c'est ça qui fait mal. Donc, comment me sortir l'autre de la tête? On ne peut pas. Comment sortir de la souffrance? En changeant ses points de vue. C'est pour ça que je travaille beaucoup sur le quantique. Changez vos points de vue sur cette histoire, changez vos points de vue sur votre autre, changez vos points de vue sur l'univers, changez vos points de vue sur vous-même, changez vos points de vue sur les flammes jumelles. Et là, effectivement, la souffrance, dans l'acceptation de tout ça, la souffrance n'a pas lieu d'être. Tout simplement. Alors, que veut ce runner hormis détester la féminine, hein, je recopie vraiment vos questions. Hein. Alors, que veut ce runner hormis détester la féminine? Quel travail doit faire la féminine encore? Alors, que veut ce runner hormis détester la féminine? Là, c'est une croyance sur des faits. Donc, peut-être que, voilà, vous avez l'impression que votre runner, alors la personne qui a posé la question a l'impression que son runner la déteste. Bah, peut-être que ce runner lui montre des choses négatives et elle a l'impression, ou il a l'impression, d'être détesté. Alors déjà, ça peut, à mon avis, c'est une fausse impression ou ce n'est pas une flamme jumelle. En fait, c'est une fausse c'est une impression. Alors après, ça dépend ce qu'on attend de son runner. Qu'est-ce qu'on attend de cette personne? Voilà, là encore, c'est les attentes qui font souffrir. Donc peut-être que si cette personne, ou cette personne a fait un autre choix, cette personne a son libre arbitre aussi. Donc là encore, tout revient à accepter la personne telle qu'elle est et savoir ce qu'on en fait nous. C'est-à-dire, ok, cette personne est méchante avec moi. Voilà, si je pense que là, voilà, peut-être que cette personne est méchante. Voilà. Ok, mon autre, mon jumeau, a l'air d'être très 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 méchant avec moi. Qu'est-ce que j'en fais de ça? Bah déjà, je me protège. Si cette personne est méchante, ben voilà, je la mets à distance. Je me respecte. C'est pas parce que c'est mon jumeau, ma jumelle, que je dois tout accepter, que je dois trouver toutes les excuses à cette personne si elle a vraiment un comportement déplacé. Donc là, déjà, on se protège, on s'éloigne, on prend la distance. Pour ne pas laisser cette personne nous manquer de respect, rentrer dans nos énergies, rentrer dans notre vie de manière déplacée. Donc déjà, se protéger. Et après, accepter que cette personne, pour l'instant, ben voilà, elle a ses choses à régler. Parce qu'il y a aussi beaucoup de runners qui peuvent poser des questions. Donc, et il y a aussi, enfin, je dis pas que c'est le chaser qui est méchant, hein. Mais effectivement, nous avons aussi les deux polarités qui travaillent en conscience des fois sur le lien de flamme jumelle. En tout cas, toujours garder ses distances avec une personne qui nous manque de respect, que ce soit notre flamme jumelle ou pas. Et après, savoir ce qu'on en fait de tout ça. En tout cas, il faut cheminer pour être détaché toujours de cette personne parce que qu'elle nous fasse souffrir, qu'elle nous fasse notre bonheur, qu'elle fasse notre malheur, on doit toujours être détaché. C'est-à-dire revenir toujours à soi. L'attachement, ce n'est pas de l'amour. Ensuite, quel travail doit faire la féminine encore? Le détachement. Le lâcher prise, mais le détachement. Je me détache de cet autre qui est méchant avec moi, ou qui me fait souffrir, ou qui, pour l'instant, n'est pas prêt. Si cette personne n'est pas prête à partager avec moi l'amour dans la bienveillance, je reste à distance. Je n'accepte pas. C'est tout. Et si ça me fait souffrir parce que j'ai envie d'être avec cette personne, parce que je suis dépendant, je travaille ma dépendance aussi. Pour pouvoir dire non à cette personne. Est-ce que connaître notre polarité dominante est utile dans notre chemin d'éveil? Connaître l'histoire des runners et de chasers? Moi je dirais non. Voilà, je me fais pas chier, je dis non. Pourquoi? Parce que déjà ça vous embrouille cette histoire. Cette histoire de yin, de yang, de chaser et de runner vous embrouille complètement, vous met dans des cases, vous fait croire à la dualité. Or, nous sommes unité avec le tout. Donc votre jumeau et vous formez qu'un déjà. Alors évidemment, vous n'avez pas cette impression dans la matière. Maintenant, connaître sa polarité yin-yang, ça pourrait être intéressant pour faire un certain travail, mais même là, soyez à l'écoute de vous, j'ai envie de dire.
Il n'y a que vous qui comptez. Donc, comme il n'y a que vous qui compte dans ce chemin de trouver le bonheur avec soi, apprenez à vous connaître, à connaître votre sensibilité, à tester dans le travail sur vous ce qui vous réussit, ce qui vous réussit pas. Dans les soins, entre autres, il y a des soins qui ne réussissent pas au yin, au yang. Après, aller vers des personnes qui sont peut-être habilitées à voir votre sensibilité, à voilà, des thérapeutes flammes jumelles qui peuvent peut-être voir votre sensibilité, travailler avec vous dans la bienveillance. Ou si vous travaillez seul, voyez, si vous essayez un traitement, un soin et que ça ne vous réussit pas, n'insistez pas. Ne vous entêtez pas à faire des choses qui ne vous conviennent pas. J'ai envie de dire, quelle que soit votre polarité yin ou yang, chaser ou runner, ça c'est se mettre un rôle par rapport à quelqu'un d'autre. Encore une fois de plus, restez seul face à vous-même et regardez ce qui vous convient, ce qui vous convient pas. Recentrez-vous sur vous pour travailler au mieux sur ce chemin, sur ce parcours. La meilleure solution, c'est de se détacher aussi de ces histoires d'étiquettes. Franchement, je suis pour le détachement aux étiquettes. Là, dans les questions, je disais les mots runner, chaser, mais même moi, c'est faire croire qu'il y en a un qui fuit, qui vous fuit, qui veut pas de vous, c'est hyper négatif, et que vous poursuivez comme un gros boulet, comme un chasseur de primes. Non, ça vous met dans des rôles pourris, tout ça. Sortez de ça, quoi. Restez seul face à vous-même, acceptez cette personne, retrouvez cette compassion de vous et de l'autre, quoi. Cette personne, voilà, elle vous fuit pas, mais elle n'est pas prête à être avec vous. Elle n'est pas prête, pourquoi? Bah, pour plein de raisons. Pour elle, déjà, parce qu'elle a des choix et des choses à faire. Pour sa vie. Détachez-vous que c'est de votre faute, ou que c'est votre énergie, ou que c'est... Oui, ça peut être une de ces raisons. Et c'est peut-être certain. Mais détachez-vous de tout ça. Sortez de ça. Plus vous sortez de ça, moins vous allez croire que vous êtes un gros boulet, machin. Vous allez vous mettre des choses sur vous. Soyez dans la compassion et l'amour envers vous. Arrêtez de croire que c'est vous qui faites mal les choses et que votre autre ne veut pas de vous parce que vous avez mal travaillé ou parce que vous n'avez pas une bonne énergie ou parce que vous n'êtes pas assez bien. Votre autre a aussi des choix, des problématiques à régler. Votre autre a des choses à dépasser pour être avec vous aussi. Son travail est à faire. Donc laissez cette personne cheminer, acceptez son choix au moment présent, travaillez pour vous, rien que pour vous, pour être heureux, et là vous aurez tout gagné, quoi. Et vous vous poserez même plus la question de savoir si vous êtes chaser, runner, flamme jumelle, âme sœur, vous en foutez de tout ça. Là, il y a une personne qui éveille votre amour, qui vous fait, qui vous pousse, hein, c'est bien. Mais maintenant, il faut pas que ça vous fasse souffrir et que ça vous pourrisse votre vie, quoi, que ça vous fasse oublier vos rêves. Vous devez pas oublier vos rêves. Voilà, donc c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour vous permettre, en tout cas, de vous détacher, d'être heureux, quoi. Et justement, la question d'après, que signifie le détachement? Bah, on en parle depuis tout à l'heure. Le détachement, pour moi, c'est essentiel. C'est obligatoire même. Et pourtant, on n'est pas dans des obligations, mais c'est en tout cas le détachement. Et le détachement, c'est quoi? Bah, le détachement, c'est d'arrêter de se comparer à quelqu'un d'autre, c'est d'arrêter de s'identifier à quelqu'un d'autre. Se détacher, ça veut dire qu'on reprend son plein pouvoir, qu'on arrête d'essayer d'analyser les autres, qu'on essaye d'essayer de convenir à quelqu'un, qu'on essaye d'avoir l'amour de quelqu'un. Le détachement, c'est comprendre qu'on est déjà complet seul. On n'a pas besoin d'être attaché à quelqu'un, on n'a pas besoin de s'attacher à une situation, on n'a pas besoin de s'attacher à un but. C'est ça le détachement, c'est de se dire il n'y a que moi là, ici et maintenant, c'est pas de l'égoïsme, hein, c'est de dire il n'y a que moi ici et maintenant, je reprends mon plein pouvoir. Mon plein pouvoir de me dire que mon bonheur ne dépend que de moi et de moi seule. Et là, je vais trouver les choses dans ma vie, les raisons de me réjouir et de me créer ce bonheur toute seule. Et cette personne, je lui offre ma compassion, ma bienveillance, parce que du coup, je suis pas attachée à elle, parce que l'attachement va vous mettre des liens toxiques avec votre autre, va vous mettre des attentes sur votre autre, va vous donner aussi des raisons de le détester, de le haïr des fois ou de le juger. Quand on est détaché, on ne juge plus.
On se juge plus, on se détache aussi de soi, de ce qu'on veut devenir. Le détachement, ça peut être aussi se détacher de vouloir être parfait, quoi, de vouloir être accompli. Ah, je ne suis pas assez bien, ah, je ne suis pas encore complète, oh là là. Non, on est complet avec nos blessures. Il faut juste accepter l'intégralité. Que signifie accueillir? Bah là aussi, accueillir les choses, accueillir les situations telles qu'elles sont aujourd'hui. Je vous invite à faire un bilan sur papier et allez voir tous les pôles de votre vie, regardez ce qui vous convient, faites un point de votre vie, mais sans ce jumeau, cette jumelle, quoi. Et même ce jumeau et cette jumelle dans votre bilan, écrivez où ce jumeau et cette jumelle en est dans les faits concrets, pas dans les suppositions. Mon autre ne me parle plus depuis tant. Mon autre, la dernière fois qu'il m'a parlé, m'a dit ça. Voilà, on arrête de dire oui, mais c'est parce que c'est un runner, oui, mais c'est parce que il sait pas qu'il m'aime, oui, mais c'est parce que j'ai pas assez travaillé. Non, non. Les faits, c'est que mon autre m'a dit non, je veux pas être avec toi, ou je veux qu'un plan cul, ou je veux ça. Voilà, si vous en êtes là, écrivez-le. Écrivez la vérité sur le papier de ce qui est les faits concrets de votre autre. Et là, à partir de là, ça, c'est voir la vérité en face. Accepter. Mon autre, que ce soit ma flamme jumelle ou non, en est là aujourd'hui. Et je l'accepte avec compassion. Et ce qui me blesse là-dedans, là, ce qui est réveillé, je vais m'en occuper pour de vrai. Mais pour être bien par rapport à cette situation. Et le reste, mais c'est que de l'illusion. Le reste, c'est que des choses qui n'existent pas. Alors, même si c'est vrai que ça rassure, oui, mais on est flamme jumelle, oui, mais il va y avoir ci et ça, ça reste que de l'extrapolation, de la supposition, de l'illusion. Restez sur le concret, restez sur les faits. Et maintenant, une fois que vous avez guéri vos blessures, que vous êtes détaché de la situation, faites le choix de ce que vous en faites. Vous n'êtes pas obligé de choisir d'attendre cette personne qui veut pas de vous, par exemple, même si c'est votre jumeau. Vous inquiétez pas que si c'est prévu, la source ça vous rattrapera au vol, lui aussi. Vous inquiétez pas pour ça. Mais faites votre vie pour vous, faites vos choix. Comment savoir si on est dans le cœur et pas dans le mental? Bah, là aussi, quand on est dans le mental, on réfléchit à plein de choses, on va établir plein de trucs. Quand on est dans le cœur, on est dans des énergies de joie, on est dans des énergies d'amour, on est dans l'énergie de l'idée. J'ai une idée, ça me met en joie. Ah, c'est une bonne idée ça, j'ai une envie de créer des choses, j'ai une envie de me faire plaisir. Ah, j'ai bien envie de faire ça. Je pense à cet autre que j'aime. Ouais, je suis dans la joie. Là, je suis dans le cœur. Je suis dans le cœur parce que je suis pas en souffrance. Je suis dans le cœur parce que j'écoute mes émotions. Je peux aussi être dans le cœur à écouter de la tristesse, à dire je suis triste aujourd'hui. J'accueille. Si j'ai envie de pleurer, je pleure. Si j'ai envie d'être en colère, voilà, je suis dans le cœur parce que je m'écoute. J'écoute mes émotions, je les accepte. Je leur dis bonjour. Je les juge pas. Je dis pas c'est mal, c'est pas bien. Le mental, lui, il a besoin de mettre des étiquettes. Il dit qu'il y a un runner, il y a un chaser, il y a des flammes jumelles, il y a un parcours, il y a un trophée, il y a une réunion. Ça, c'est le mental. Le cœur, lui, il dit juste je ressens ce lien d'amour entre nous. Je ressens ce bel amour entre nous. Je ressens cette personne qui me fait me dépasser, qui me rend bien. Là, on est dans le cœur. On est dans l'émotionnel. On est dans l'émotionnel, mais l'écoute de l'émotionnel sans jugement. Il n'y a pas de mauvaise émotion. Maintenant, quand on est dans le mental, on va analyser les choses. Être tout le temps dans l'analyse. Être tout le temps dans le oui, si je fais ci, si je fais ça, j'aurai ci et ça. Mais si je fais pas ci et si je fais pas ça, et peut-être que lui il fait ci, peut-être qu'il a une nana, peut-être qu'il a pas ci, peut-être qu'il a pas là, peut-être qu'il m'aime pas, peut-être que c'est pas ma flamme jumelle. Là, on est dans le mental, clairement. Parce qu'on sait pas. On élabore des théories sur des choses qui ne sont pas fondées, que vous n'avez pas vues de vos yeux. Restez dans les faits, restez dans le concret, et vous allez, avec votre mental, utiliser cet outil, le mental, à bon escient. Je suis dans le concret, il y a ça. Qu'est-ce que j'en fais avec ma tête? Qu'est-ce que je décide? Qu'est-ce que je mets en place comme plan par rapport à ça? Mais un plan qui me rend dans mon émotionnel bien.
en joie. Et là, le mental et le cœur marchent très bien ensemble. Alors, que se passe-t-il chez le runner lorsque le chaser avance et ne semble plus ressentir son autre? Déjà, si on se pose la question, c'est que on ressent son autre ou on y pense. Attention au mensonge intérieur. Alors, ce n'est pas un jugement, hein, c'est juste de voir la... Alors, si on ressent plus son autre, ben tant mieux. Alors, bon, je sais, c'est un peu foutre les pieds dans le plat. Ben, si vous ressentez plus votre autre et que vous avancez dans votre vie, ben moi je dis tant mieux, quoi. Ça veut dire que vous êtes heureux, ça veut dire que vous faites votre chose. Que se passe-t-il? Ben, vous lui laissez le champ libre pour faire son travail, avancer dans sa vie aussi, régler ce qu'il a à régler. Ça ira plus vite. Moi, je dis, c'est génial. Si vous avancez dans votre vie, vous ressentez plus votre autre, mais que vous avez de bonnes pensées, attention, il faut pas que ce soit un mensonge. Faut pas que vous dites, ah, moi, je pense pas à lui, c'est bon, hein, qu'il aille se faire. Et je fais ma vie, c'est bon. Si vous êtes dans cette énergie-là, vous pensez toujours à l'autre. Vous êtes attaché toujours à l'autre, des liens en plus négatifs. Donc, attention, soyez vigilants à ce que vous vibrez. Pour vous, hein. C'est surtout pour vous. Si vous êtes dans le détachement, que vous avancez dans votre vie et que vous semblez plus ressentir votre autre et que vous restez dans des pensées bienveillantes, qui fasse son chemin comme il le souhaite, bah tant mieux. Vous êtes dans le bon chemin. C'est ça le bon chemin, c'est d'avancer dans sa vie, ressentir son autre, mais dans la bienveillance, ne pas avoir de jugement là-dessus. Si vous n'avez plus de jugement sur votre autre, bah tant mieux. Vous lui laissez la libre énergie pour faire ce qu'il a à faire dans la confiance et la compassion. C'est ça qu'il faut faire. Après, votre hôte vous rejoindra quand ça sera prévu avec l'univers, etc. Ça vous regarde pas. Ça vous appartient pas. Ça, vous n'aurez pas la prise là-dessus. Vous n'aurez pas le contrôle là-dessus. Vous avez le contrôle que sur vous. Vous avez le contrôle que sur votre chemin, sur votre vie et sur votre bonheur, ici et maintenant. Uniquement ça. C'est le seul contrôle que vous avez. Et la seule certitude que vous avez, c'est les faits. Si vous revenez à ça, croyez-moi, vous serez plus heureux, vous vous torturerez moins, et dans votre vie, ça sera beaucoup plus sain, beaucoup plus posé, beaucoup plus joyeux. L'amour, le bien-être. Vous avez que ça à faire. Votre mission, être dans le bien-être, dans tous les domaines de votre vie. Entourez-vous des belles personnes, faites le travail de vos rêves, faites les activités de vos rêves, mais pour vous, pas pour l'autre, pas pour ce lien, pas pour cette réunion, pour vous. Si vous faites ça, vous détachez de la réunion, vous serez tranquille. Parce que l'attachement à la réunion est une dépendance, est un contrôle et ça l'empêche. Donc cette réunion, alors on nous parle de foi. Bah oui, la foi, il y a une foi en l'univers que le meilleur est prévu pour vous. Tout simplement. Le meilleur pour vous et pour votre autre. Et si vous avez cette foi-là, ça vous laissez à l'univers toute l'énergie pour bien faire et à votre autre. Et ça, ouais, vous gagnez. C'est vous qui voulez gagner du temps, vous allez en gagner, ouais. Et en plus, à ce moment-là, comme vous vous occupez que de votre bonheur, le temps qui passe n'est plus un problème.